Euh, c'est sur toutes ces questions-là qu'on peut essayer de réfléchir à ce qui va permettre de construire l'évaluation. Alors, il y a un auteur qui est extrêmement intéressant à lire sur ce sujet-là, et dont je m'inspire tout à fait là, c'est Alexandre Serres, qui est maître de conférences en sciences de l'information, mais qui forme beaucoup les étudiants depuis des années, et qui est également très présent dans les réseaux d'enseignants. Alexandre Serres, S-E-2-R-E-S, il est à l'université de Rennes 2. Et il a écrit un ouvrage un ouvrage qui date de 2012, je crois, sur l'évaluation de l'information. Mais on le mettra dans le support. Donc Alexandre Serres nous dit finalement, parmi tous les critères d'évaluation que l'on peut retenir et sur lesquels on peut travailler, on peut s'arrêter à 4 critères. Et vous verrez que on les appelle pas forcément comme ça, mais on peut reprendre ces 4 critères. Il nous dit c'est ceux de crédibilité, d'autorité, de qualité et de pertinence. Donc j'ai repris ces critères-là pour vous les présenter. J'arrive pas à lire là. J'ai peur de... Donc le premier critère, c'est la crédibilité, que d'autres appellent aussi la fiabilité. Dans quelle mesure est-ce que je peux faire confiance à une information? À chaque fois qu'on a un critère, il faut trouver des indices. Il faut essayer de travailler avec les élèves sur quels vont être les indices ou les indicateurs du fait qu'une information est crédible ou fiable. Elle est crédible parce que, par exemple, je connais son auteur et je sais que son auteur est un spécialiste de la question. Elle peut être crédible parce que je connais la source ou parce que le support, par exemple une revue, est fiable ou parce que le contenu me semble vrai. Le contenu, évidemment, c'est le critère le plus difficile à travailler avec des élèves. Il faut les aider à essayer de trouver des indices pour vérifier ces critères. Donc, ça va être l'exactitude du discours, la complétude, le fait qu'il est complet ou incomplet, la plausibilité, il a l'air vrai, sachant qu'évidemment, ça peut avoir l'air, mais ça peut ne pas l'être du tout. La spécificité du discours par rapport, par exemple, à une science mobilisée, son objectivité, le registre de langue et la méthodologie utilisée par l'auteur. C'est des propositions d'indices qui permettent de vérifier une information. Deuxième critère, l'autorité. Est-ce qu'on peut identifier la source d'une information et donc, est-ce qu'on peut savoir qui est l'auteur? L'auteur au sens la personne, mais également l'autorité institutionnelle, par exemple, s'agissant d'un éditeur ou de la presse ou d'un discours institutionnel. Si c'est sur Eduscol, je peux supposer que c'est fiable. L'autorité, elle peut également venir du contenu. Donc ces critères, on va les trouver dans l'identification des auteurs, dans les informations qu'on va trouver sur sa réputation, est-ce qu'il est connu ou pas, son affiliation, à quels autres auteurs est-ce qu'il s'affilie lui-même. Troisième famille de critères, c'est la pertinence. Et je vous disais tout à l'heure que les critères les plus utilisés, même par les adultes, c'est la présentation. C'est à peu près le premier critère qui est cité. Et le deuxième, c'est la pertinence, c'est-à-dire est-ce que cette information répond à mon besoin d'information. Et là, une information peut répondre à mon besoin et être totalement fausse, non fiable. Et donc, il faut faire très attention à cette question de la pertinence. La pertinence, elle va être liée donc essentiellement à l'adéquation avec le besoin, mais aussi au niveau d'expertise. Une information peut être experte, c'est celle que je veux trouver avec Google Scholar sur un sujet scientifique, et pourtant cette information est inutilisable en 6e ou en 5e. C'est une erreur que font souvent nos stagiaires. Ils vont aller chercher des références même du monde en 6e. C'est presque inutilisable parce que le discours est trop expert.
Donc une information pertinente, c'est aussi une information qui est adaptée à son public. Et inversement, hein, aller chercher un article de sciences humaines quand on est dans un TPE avec une question extrêmement précise, c'est pas suffisant. Sciences humaines, il faut aller dans un discours plus expert. Également, le niveau de langue peut être un indice de cette pertinence. J'ai complètement zappé, excusez-moi, et j'ai mélangé dans la diapo le dernier critère qui est celui de l'ergonomie, de la présentation. Et cette ergonomie, elle va avoir des implications sur l'usabilité. Est-ce que l'information, c'est ce que je disais tout à l'heure, un site peut être très spécialiste, fait par un expert, avec une information très, très fiable, et pourtant, il n'est pas utilisable. Parce que je peux pas lire, parce que ça me fatigue les yeux tout de suite. Donc l'ergonomie, c'est quelque chose d'important, et ça va avoir des conséquences sur l'usabilité ou non de cette information. L'attractivité, est-ce que ça me donne envie ou pas, et pour des adolescents, c'est important. La façon dont c'est écrit, les médias qui sont utilisés, pour les jeunes, souvent, ça va être plus facile. Une information qui est illustrée avec des images, avec des vidéos, pas seulement pour les jeunes d'ailleurs, pour les adultes aussi. Hein. Dans les MOOC, on apprend mieux avec des petites vidéos qu'avec un discours totalement écrit. Et on apprend mieux de façon générale quand le support de l'information est divers. C'est-à-dire que des vidéos, on n'apprend pas bien non plus. Et puis les liens. L'hypertexte, hein, les liens entre différents. D'ailleurs, le critère dans l'algorithme de Google, si vous avez un site web, c'est qu'il y a une variété des supports. Si vous mettez que du texte, même s'il est parce que l'algorithme du contenu va voir si c'est un contenu qui n'est pas copié ailleurs, par exemple, mais aussi si il faut alterner la vidéo pour le référencement, en tout cas, de votre site, la vidéo, de l'article, de l'image. Excuse-moi. Un dernier critère, c'est la fraîcheur, l'actualité de l'information. Là aussi, très important, pour certains sujets, il faut absolument être dans une information très récente, et pour d'autres, ça n'a pas d'importance. Les jeunes ont tendance à privilégier l'information la plus récente, alors que ça n'a pas toujours de sens. Donc là aussi, c'est un critère qu'il faut valoriser.